Je suis aujourd'hui avec Julien Castro de Road to Be Fit. Julien qui accompagne des hommes et des femmes dans la perte de poids, notamment des personnes qui sont très, très, très en surpoids, donc qui doivent perdre 10, 20, 30 kilos avec un taux de succès qui est assez intéressant du moment que les gens ils se bougent le cul. Et Julien, aujourd'hui, tu vas nous partager un peu ton parcours et on a collaboré ensemble sur une bonne partie de l'année 2022, sur la moitié de l'année 2022. Et tu vas pouvoir nous partager un petit peu ça pour que des gens qui puissent être dans ta situation puissent peut-être se rendre compte de ce que ça fait de l'intérieur. Déjà, je te remercie pour ça. Ravi d'être là avec toi, Jérémy. C'est très cool en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était ta situation quand on a travaillé ensemble? On a démarré en mai 2022 ensemble. C'est même moi qui suis venu te chercher. Je suis venu te déloger. Tu traînais dans mon audience. Je suis venu te déloger en disant Yes. coucou, c'est moi. Ouais, parce que je commentais pas mal tes publications. Mhm. Donc ouais, je suis venu t'écrire. Et quelle était ta situation au niveau de ton business à cette époque-là? Alors, j'avais un business qui tournait, mais qui tournait aux alentours de 5 000 € encaissés par mois. Donc, ce qui était pas mal. Mais on sait tous qu'à ce niveau-là, ça reste, ça reste fragile parce qu'il suffit d'une petite variation à la baisse pour que tu te rapproches vite de zéro. Donc, ça tournait. On avait déjà des choses en place. Il me semble qu'à l'époque, j'avais déjà mon closer. Donc, j'avais déjà un partenaire qui me faisait mes calls. Mais voilà, je voulais passer le step au-dessus, aller chercher les 10K encaissés. Hein, je dis bien encaissés parce que ça, sur Internet, on voit ça partout. Maintenant, tout le monde dit, ouais, j'ai fait 30K de chiffre d'affaires signé. C'est pas pareil qu'encaissé. Donc, Exactement. je voulais stabiliser, et d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris à parler comme ça. Je voulais stabiliser sur les 10K. Euh, Parce que certes, c'est un chiffre, on va dire, significatif, mais c'est surtout en termes de stabilité financière, c'est quand même pas la même chose après. Mhm. Voilà ce que je cherchais, et j'aimais bien du coup ton univers, ta manière J'avais une sensibilité de toute façon, c'est pour ça que je commentais tes posts sur la manière dont tu présentais les choses en fait. Mhm. C'est vrai que cette histoire de chiffre d'affaires signé et chiffre d'affaires encaissé, c'est un gros débat, tu vois. Et moi, je sais que j'ai toujours piloté ma boîte depuis le début avec les encaissements et pas avec les ventes. Et le problème, c'est que en fait, quand tu te bases sur les ventes et pas sur les encaissements, tu as un gros, gros, gros problème de cash flow, de trésorerie entrante sortante. Et tu vois des gens qui te disent j'ai fait 20 000 ce mois-ci et tu leur dis faudrait que tu fasses ce truc à 1 000 euros et tu dis ah, je peux pas, j'ai plus d'argent sur le compte. Non, mais attends, il y a un problème là quelque part. Et c'est pour ça que moi, c'est un des premiers trucs que j'apprends, c'est raisonner en fait en cash flow, raisonner en encaissement. Ouais. Et C'est ça, c'est- c'est ça un, simplifie la vie, hein. c'est un gros gap quand tu n'as pas appris à faire ça, que tu as appris à raisonner avec le gros montant du chiffre d'affaires signé, et quand tu vois qu'en fait, c'est pas du tout pareil qu'en encaissé, mais c'est beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup mieux de Je, je- piloter comme je- ça. je pense qu'il y a des caps, tu vois. Au tout début, tu dis j'ai vendu tant. Après, tu dis j'ai encaissé tant. Et après, tu dis j'ai encaissé tant hors taxe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je fonctionne même J'ai- en taxe, et je suis pas loin maintenant de raisonner en termes de marge, finalement, tu vois, en termes Mm, de ce qui reste, c'est très bien, et c'est très très bien. de profitabilité. C'est très bien de penser profit au lieu de penser seulement chiffre d'affaires et croissance. C'est une erreur courante. Qu'est-ce que tu t'es dit quand je suis venu te déloger en MP? Le premier truc, je me suis dit, oh, waouh! Enfin, tu vois, déjà, je me suis dit, waouh, ça sent que je vais me faire closer, tu vois. Et puis, je me suis dit, non, j'ai apprécié aussi le fait d'être contacté directement, tu vois. Mm, Ouais, ça donne de la considération dans un sens, tu vois. Tu mm, sais qu'il va se passer un truc, mais ça donne aussi de la considération. Et après, j'étais un petit peu aussi, entre guillemets, impressionné parce que tu le sais, je t'avais déjà dit, enfin, on se connaît même perso maintenant, donc je suis très impressionné par ta maîtrise. C'est pas pour faire du violon, hein, mais par ta maîtrise des concepts, ta manière de t'exprimer, d'arriver à amener les gens par des questions, par des formulations,
à réfléchir d'une certaine manière. Et donc, j'étais assez impressionné, tu vois, de discuter avec toi et je savais que j'allais me faire un petit peu malmener dans la Ouais, bienveillance. ouais, effectivement, nous aujourd'hui, on a des méthodes d'approche et de vente qui sont en fait du coaching en prise de décision, en faire face à la vérité, en compréhension, en clarté, en éclaircissement, etc. Et en fait, nous, notre but, que ce soit moi ou tous les gens de mon équipe, et c'est ce qu'on apprend à nos clients, en fait, hein, et tu l'as bien vu après, c'est de dire, on close pas les gens, on leur pose des questions qui mettent en lumière des évidences, et si cette personne est vraiment la bonne personne et que tu as la bonne offre, ces évidences lui donnent envie d'acheter. Yes, Ça change tout, en fait, parce que ça t'évite de closer au forceps des gens qui ont rien à foutre chez toi, quoi. exactement. Non, donc voilà, donc j'étais plutôt content quand même que tu viennes me parler. Comment ça s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, tu m'as closé par message. Euh, voilà, j'ai eu un petit. Je t'ai fait quelques petites objections quand même, parce que bon, faut pas déconner non plus. Normal? Euh, et non, il se trouve que juste pour ceux qui vont regarder et qui peut-être déjà, des fois peut-être hésitent, souvent, moi, l'objection que je t'ai donnée, bah, tu as réussi à me faire voir et ça, c'était bien aussi. Et c'est même bien après pour moi, pour mes propres ventes, et, qu'en fait, le doute, il venait pas forcément de ton côté, c'est-à-dire que je doutais pas de ce que vous faisiez, mais que je doutais plutôt de moi d'y Mhm. arriver. Et en fait, c'est toujours ça avant d'investir qui est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire? Du coup, tu m'as rassuré là-dessus. Tu m'as peut-être dit les trucs que j'avais envie d'entendre sur ce moment-là. Donc, on s'est lancé ensemble. Euh, de quoi tu veux que je parle? Juste de ma situation ou de l'intérieur du programme Tu peux parler un peu de comment s'est passé l'accompagnement pour toi, de Ok, manière générale. Après, ok. on va garder les secrets secrets, tu vois, Ouais. Non, non, mais voilà, non, mais je de. ne vais pas dire le comment, mais Ouais, mais comment ça s'est effectivement, passé pour toi, en fait, à voilà. l'intérieur Sur l'intérieur, ce qui a été cool, c'est qu'on a pu vraiment travailler des points particuliers de mon offre déjà, d'y aller en profondeur. Il y a même eu voilà, des travails sur le pitch de closing où on m'a proposé d'autres formulations. Donc, c'était assez poussé. Hmm. Je ne savais pas que j'allais avoir vraiment des coachs qui allaient ou me corriger ou me donner des trucs en perso. C'était pas un coaching perso, mais presque. J'ai Mhm. quand même eu des corrections de mes posts, de mails, des propositions de formulation. Donc, franchement, on est allé vraiment en profondeur. Euh, Il y a eu, moi, je trouve que sur l'accompagnement, euh, au niveau de ma boîte, ça m'a beaucoup aidé aussi à ce moment-là sur la partie vente. Mhm. Euh, Parce que je crois qu'on en parlait beaucoup, il me semble. Ouais. C'était beaucoup ça. Mais alors, la partie vente, que ce soit sur la partie nurturing par les posts, c'est comment tourner les posts et comment arriver à attirer les prospects à soi qu'on veut et repousser ceux qu'on ne veut pas. Parce que Mhm. ça, c'est une logique qui est dure à avoir au début. D'ailleurs, putain, je vais repousser des gens. Maintenant, je suis plus en plus dans ce truc-là. C'est pas une question de méchanceté, mais c'est une question quels sont les clients chez moi qui réussissent le mieux? C'est ceux à qui je veux parler. Et ceux-là ne sont pas repoussés par des posts, des fois, qui vont les secouer. Au contraire, ils vont aimer ce style. Et ce que tu appelles les mondes des bisounours qui ne veulent pas être bousculés, c'est pas eux. Moi, ils ne seront pas bien chez moi. Ils Mhm. ne seront pas bien chez moi. Et ça, j'ai appris à les repousser. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette partie-là au départ pour apporter du contenu qui me ressemble. Et sur la partie vente, voilà, sur la partie traitement objection, ça a été un point je pense, qui nous a bien fait évoluer, qui a bien aidé mon closer aussi. Ouais, tu m'as franchement bien aidé sur cette partie-là, setting, closing, bien que ce n'était pas le cœur du programme en fait, peut-être. Ou je Ouais. dis peut-être une bêtise, mais Non, effectivement, à la base, c'est pas le cœur du programme du tout, c'est le cœur d'aucun de nos programmes, en fait. Et pour autant, on se rend compte que de plus en plus, on accentue de plus en plus ce qu'on fait là-dessus, parce que les gens qu'on a en face de nous, qui sont des coachs, qui sont des professionnels de l'accompagnement, qui sont des consultants, on se rend compte que ils sont la plupart du temps nuls en vente. Alors, c'était pas ton cas, hein, tu avais juste des choses à améliorer, c'était pas nul. Mais pas on bon a non vraiment plus, des hein. clients qui arrivent, ils sont nuls en vente. Et le problème, en fait, c'est qu'ils ont une vision
et une image dans leur tête de ce qu'il faut pour être bon en vente qui est très très loin de la réalité. Ils s'imaginent qu'il faut être ultra agressif, qu'il faut foutre la pression aux gens, qu'il faut prendre absolument tout le monde, qu'il faut faire des plans de paiement 19 fois, rajouter du CPF, des machins, des trucs. C'est pas que tout est faux là-dedans. C'est qu'il y a des moyens beaucoup plus agréables de faire. Et en fait, quand tu as la bonne offre face au bon prospect, la vente avec les bons outils de vente, et donc, comme je te disais, c'est du coaching en prise de décision et en prise de conscience, et c'est rien d'autre que ça devient ultra facile. Par contre, ça demande de se challenger un peu pour apprendre à le faire, pour comprendre comment on fait, etc. De même qu'on ne s'improvise pas coach, accompagnant, mentor, etc., bah, on ne s'improvise pas à faire des sales quand on n'en a jamais fait. Et nous, de plus en plus, effectivement, on l'inclut dans les programmes parce qu'on se rend compte que les gens chez qui on débloque ça, ils ont tout de suite un saut de x2, x3, x4 de chiffre d'affaires, en fait. Yes. Donc voilà, moi, il y a eu voilà, ces parties-là et puis une partie structurante aussi. Parce que moi, j'étais en croissance, en train de me structurer. Donc, ça m'a aidé sur ça aussi. Après, je ne peux pas dire combien de questions je vous ai posées, mais il y en a eu au moins 2 millions, quoi. Donc, comme tout le monde. Comme tout le monde. On est là pour ça, c'est notre job, en fait. Oui. Voilà. Mais après, voilà, ce qui est bien, c'est que oui, par rapport à moi, vous aviez beaucoup d'avance sur la team Coleman Publishing. Du coup, forcément, on peut bénéficier et de ton expérience perso, même si on ne peut pas transposer d'une niche à l'autre, mais tu peux quand même donner des conseils sur la manière de se structurer. Et puis, avec l'expérience que tu as eue avec tes clients, puis les connaissances que tu avais, en fait, c'est toujours pareil. C'est quand on se rapproche de quelqu'un qui est plus évolué que nous. Ça, c'est les trucs de dev perso dont on a mal. On a du mal à y croire, mais pourtant, en tout cas pour moi, à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est vérifié. Chaque fois que je me suis rapproché d'une personne qui était plus avancée que moi, au début, je me chie dessus. On a les jambes qui tremblent. Forcément, le jour d'après, on n'a pas fait x5 sur le business. Hein, c'est le jour d'après. Mais par contre, oui, dans les mois qui viennent, on augmente son chiffre d'affaires, on améliore son organisation, on améliore sa manière de voir. Parce qu'il y a ça aussi qui est intangible. Tu vois, on peut pas on va parler peut-être chiffres après, mais au-delà des chiffres, il y a aussi tout ce qui se passe dans la tête et ton évolution. Moi, j'ai beaucoup évolué là sur les 4 mois d'accompagnement qu'on a fait ensemble. Je pense que ce n'était pas la même personne à la fin. Je pense. Oh, ça, je peux te le dire, hein, parce qu'on a quand même travaillé main dans la main. On parlera de tes résultats après, et je suis sûr et certain que même sans nous, il y a une grosse partie de ces résultats que tu aurais été capable d'avoir tout seul, sûrement moins facilement, et peut-être même un peu moins vite, mais tu aurais été capable de le faire, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et je le répète souvent, en fait, hein, les gens qui réussissent avec nous, ils auraient réussi sans nous. La question, c'est comment et dans quelle durée. Maintenant, effectivement, tu es arrivé chez nous, tu étais un mec dans le sport qui avait fait un business et qui avait des premiers résultats. Aujourd'hui, quand je parle avec toi, j'ai un chef d'entreprise qui pilote sa boîte en face de moi. Et ça, il y a eu vraiment un gros gap de mindset là-dessus, où vraiment tu te positionnes en fait en chef d'entreprise qui pilote sa boîte en croissance, qui sait quels sont ses leviers. Il y a toujours des trucs qui t'énervent, et ça nous énerve tous. On en a discuté encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des trucs dans des business qui vont t'énerver toute ta vie, c'est sûr et certain. Moi, j'ai lâché ce truc de ça finira par être parfait. C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est pas possible. En termes de résultats, l'avant-après, qu'est-ce que ça a donné? Alors, en termes de résultats, on était sur donc un volume de 5 000 euros encaissé, à peu près stabilisé avant d'entrer dans le programme. Et si on prend les résultats là, que j'ai fait en décembre, on était à 19 encaissés. Là, en janvier, on est actuellement le 25. On est à 15 000 euros encaissés. J'ai boosté mes équipes de vente pour qu'on essaye d'atteindre au moins les 20 d'ici le 31. J'aimerais bien qu'on y aille, qu'on le restabilise. Donc, c'est pas mal comme culbute en quelques mois. C'est-à-dire que si je résume, tu as fait x2 de ce que tu faisais sur les mauvais mois et x4 sur les bons mois, qui sont en train de devenir ta nouvelle norme en fait. Exactement. Pas mal Exactement. Et sans pub. Surtout ça, tu faisais de la pub quand tu as commencé et tu l'as Ouais. dégommé. Et ça, c'est ça, repasser 100% d'organique et faire x4 de son chiffre d'affaires, ça, c'est beau quand même. Ça, c'est vrai que ça a de la gueule. Petit kiff.
Ouais, tu m'étonnes. Hein. Même Après, nous, on n'a pas réussi. Hein. après juste comme je sais que maintenant tu communiques sur les réussites normales, c'est Mm. une réussite normale. Tout ça ne s'est pas fait. Enfin, j'ai Il n'y a mis, pas eu de miracle. ouais, j'ai mis longtemps avant de trouver le bon positionnement, le bon machin, le bon truc. Mm. Ça a demandé du travail avant. Et quand je suis arrivé te voir, ça commençait déjà Ouais, à rouler. tu Donc, avais un début de momentum. On est venu euh, fixer des trucs qui déconnaient et qui empêchaient ce momentum de vraiment décoller. On est venu corriger deux, trois trucs, optimiser, améliorer, etc. Mais effectivement, ça faut le garder à l'esprit. x4 en quelques mois, tu avais déjà du momentum, tu avais déjà fait le travail de fond. Et en fait, juste, tu avais quasiment tout pour accélérer. Il manquait deux, trois petits trucs pour t'en rendre vraiment capable. Et ça, c'est vrai que ça change tout. Quelqu'un qui arrive chez nous et qui a rien, il va pas faire les mêmes résultats, c'est sûr et certain. non, non, mais c'est juste que les gens aient en tête que ben, certains, moi je l'ai eu autour de moi. Il y a des gens, ils ont peut-être plus d'expérience que vous dans la niche dans laquelle vous êtes lancé. Ils vont lancer un business, ça va marcher de suite parce que ou c'est coup de cul, ou c'est un mélange de tout, de talent, de coup de cul, ça va marcher de suite. Mais ça ne veut pas dire que c'est ceux qui vont rester à la fin. Moi, j'ai plein de gens autour de moi Hmm. qui ont commencé en même temps que moi, qui ont eu des 100 fois meilleurs résultats que moi. Ben, aujourd'hui, ils ont disparu du Hmm. circuit. Moi, je C'est suis une resté. question d'être là sur la durée, ouais, complètement. Mm, Et puis effectivement, ce que tu as fait avant compte, moi j'ai le cas d'une cliente que j'ai accompagnée pendant 6 mois. En 6 mois, elle est passée de quasiment rien à 40, 50 000 euros par mois. C'était son deuxième business. Elle avait déjà eu un business qui faisait 500 000 par an. Et donc le refaire et avec quelqu'un qui t'aide à le refaire, c'est pas la même chose. Il faut juste toujours garder ces ouais, choses-là à l'esprit. Il y a pas c'est ça. d'overnight success sans préparation, en fait. C'est ça, parce que le truc, c'est juste pour. Parce que c'est pour donner aussi de la crédibilité à ce témoignage, parce que quand les gens regardent un témoignage, ils se disent toujours ouais, mais machin, mes trucs, ouais, il lui a offert des mois de coaching. Non, voilà, il m'a pas offert de mois de coaching. Et je fais ce témoignage volontiers parce que j'ai envie de le faire. Mais juste, ouais, réussir, ça demande du travail et c'est normal. Et Mm. encore, on a du bol. On a du bol de pouvoir faire même 1000 balles par mois assis de son bureau, sans prendre la bagnole, sans se prendre les transports en commun, Ouais. pouvoir gérer son temps. On a beaucoup de chance. Alors, quand vous faites 5, 10, 20 cas par mois, toujours pareil de la maison, sans charge de trucs, putain, c'est une chance énorme. Mais par Ouais. contre, c'est normal que ça demande un petit peu de travail. Ouais, c'est sûr. 100%. C'est juste normal. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à venir travailler avec nous? C'est la fameuse question, tu sais, qu'il faut mettre dans les témoignages, c'est important. Ben, let's go. Feu. En fait, posez-vous la question, c'est quoi qui vous fait peur? Est-ce que c'est un manque, et c'est exactement ce que tu m'as dit toi en message. Est-ce que c'est un manque de confiance en moi, en Jérémy Coleman et Coleman Publishing? Si c'est le cas, ben, demandez-lui des témoignages, demandez-lui des études de cas, ok? Consommez du contenu. Et si c'est l'autre côté, si c'est un manque de confiance en vous, ben, creusez en vous pour voir qu'est-ce qui, en fait, vous empêche de passer à l'action. Et peut-être que c'est justement sur ces leviers-là qui vont pouvoir vous aider. Et que c'est ce levier-là qui vous empêche aussi d'aller plus loin. Donc moi, à quelqu'un qui hésite, je lui dis, vas-y, tu vas y gagner. Encore une fois, moi, tu sais que je t'apprécie beaucoup. J'ai apprécié de travailler avec ton équipe et ça m'a énormément apporté. J'aurais préféré en tirer encore plus parce que quand tu sors, le truc, il y a tellement de, de thèmes sur lesquels vous pouvez nous aider que ben, tu ressors de l'accompagnement, tu te dis merde, putain, j'aurais aimé le penser à 200% et être capable d'en tirer plus que 200%. Bon, sauf qu'humainement, c'est pas possible. Mais vous allez ressortir grandi de ça. Et sachez que même si le retour sur investissement ne se fait pas dans les X mois d'accompagnement, il va se faire après. C'est obligatoire. Si vous continuez d'implémenter, toutes les graines qui vont être implémentées dans votre tête, elles vont germer. Elles sont peut-être plus longues des fois à germer, mais elles vont germer et vous donner
vous apporter des fruits et des fruits financiers. Donc, moi, ce que je dis à quelqu'un qui hésite, c'est vas-y, fonce. Tu as tout à gagner en tout cas avec l'équipe de Jérémy. Ça fait un peu marketing, mais vous avez tout à gagner à y aller. Il y a une vraie équipe de coachs performants derrière qui vont vraiment vous aider. Si tant est que ben voilà, vous avez confiance en vous et que vous savez que vous allez bosser, implémenter. Voilà, parce qu'après, il n'y a pas de Ouais, miracle. clairement. Ils pourront pas faire le taf à votre place. C'est du taf que vous faites vous. C'est des corrections qu'ils vous apportent. C'est voilà, être présent. Bon, je sais pas, je connais plus maintenant les composantes exactes. Je sais plus si l'offre a changé ou pas, mais il doit y avoir des trucs similaires. Voilà, c'est être présent lors des En coachings. permanence, ouais. Faut bosser. Mais si tu veux te booster et aller plus vite, c'est toujours pareil. Si tu te mets avec quelqu'un qui a de l'avance sur toi, qui a de l'habitude, et Jérémy, il a l'habitude, je vous garantis, j'ai rien contre les jeunes, hein, mais c'est pas le jeune de 20 ans qui dit, hey, je vais t'aider, qui va dire à un mec qui en a 50 piges et beaucoup plus d'expérience, je vais t'aider à faire décoller ton business, alors qu'il l'a jamais fait pour lui-même. C'est pas ce genre de personne-là. Il a vraiment des compétences sur le marketing. Il peut vous corriger, il peut vous faire gagner ce que vous allez mettre 3, 4 semaines à faire, voire plus. Lui, il va vous le faire en quelques secondes. Parce que c'est son métier, il fait ça tous les jours. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui pensent que la perte de poids, ils peuvent le faire tout seuls, mais ce n'est pas leur métier. C'est pas leur métier. Moi, c'est mon métier tous les jours de débloquer des gens et ça me prend quelques secondes de débloquer quelqu'un et de lui faire comprendre comment il doit le faire. Sauf que les gens qui essayent tout seuls, ils pensent qu'ils peuvent faire la même chose, mais ils ne peuvent pas faire la même chose parce que les 3-4 phrases que j'ai prononcées pour la personne que je vais aider, ben, eux, ils vont chercher, ils vont comprendre ils vont prendre une information, ils vont extraire de cette information ce qu'ils veulent et ils vont l'implémenter à leur manière. Donc, ça sera forcément 100 fois moins efficace que quand vous êtes avec quelqu'un qui va vous donner le bon chemin, la bonne phrase, la bonne manière de faire. Voilà, c'était un peu long pour dire qu'est-ce que je dirais à quelqu'un. C'était Moi, ça me va. Julien, merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. Et à très vite. à très vite, Jérémy. Merci beaucoup.